Bonsoir. Alors je vais commencer par une citation. Être citoyen, c'est commander et obéir tour à tour. Aristote. En fait, c'est ça l'idée du tirage au sort en politique. C'est que nous, citoyens, nous puissions tour à tour être députés, citoyens, et que donc chacun nous participions à la vie politique. Nous contribuions à faire notre société. Alors vous allez me dire, c'est une idée complètement folle. C'est complètement insensé de tirer au sort des gens qui vont nous représenter. Et pourtant, aujourd'hui, ça existe. Alors, d'abord en Islande, l'Assemblée constituante, après la crise, a été constituée de citoyens tirés au sort. Donc ces citoyens tirés au sort ont écrit le texte le plus fondamental que puisse faire une nation. Ensuite, en Poitou-Charentes, plus près de chez nous, eh bien, des jurys citoyens, tirés au sort eux aussi, ont jugé l'action de leur région sur le réchauffement climatique. Là encore, tirés au sort. Dans la ville d'Amiens, des conseils d'habitants, depuis 2009, sont constitués de citoyens tirés au sort et jugent de la politique de la ville. Et puis, un exemple bien plus connu, ce sont les cours d'assises. Les cours d'assises, ce sont des citoyens tirés au sort qui jugent des criminels. Et puis, à côté de ça, nous avons l'Assemblée nationale. Elle est composée de députés au trois quarts des hommes, de plus de 50 ans, des médecins, des avocats, des professeurs, bref, l'élite sociale. Très peu de femmes, à peine de jeunes, une minorité d'ouvriers, vous voyez, 0,2%, c'est vraiment infime, doivent être 2 peut-être. Et donc on voit très bien qu'elle ne nous ressemble pas, cette Assemblée. C'est une élite qui est à l'Assemblée nationale. Et ça vient peut-être de là, notre désamour de la politique. Nous sommes de plus en plus à désavouer nos hommes politiques, nous ne les aimons plus, nous les voyons à la télé, mais nous ne les aimons pas. 70% des Français ne font pas confiance aux hommes et femmes politiques. C'est énorme. Ce sont les 2 tiers des Français qui n'aiment pas la politique. 85% des Français pensent que les hommes politiques se fichent complètement de leur avis. On voit donc là que nous sommes dans une crise démocratique. Nous ne croyons plus à la politique. Et pour remédier à cela, ce que je vous propose, c'est de penser au tirage au sort. Et avant cela, de revenir au fondement de notre démocratie. Ah oui, juste avant. Voilà, l'abstention. L'abstention qui ne cesse de grimper depuis 88. Elle a atteint 50% aux dernières élections, donc un électeur sur 2 ne s'est pas déplacé. Là encore, un désaveu pour les hommes politiques. Le peuple anglais pense être libre, il se trompe fort. Il ne l'est que durant l'élection des membres du Parlement. Sitôt qu'ils sont élus, il est esclave, il n'est rien. Voilà, Jean-Jacques Rousseau, déjà à l'époque le disait bien, quand nous allons voter, nous donnons en fait un chèque en blanc aux hommes politiques. Nous votons, nous sommes libres de choisir nos hommes politiques, nos représentants, mais après ça, nous n'avons aucun pouvoir sur eux. Nous pouvons les critiquer au café, au bar, mais nous n'avons aucun pouvoir sur eux. Et donc ce qu'ils disaient des Anglais est encore vrai aujourd'hui. Donc face à ça, ce que je propose aujourd'hui, ce soir, enfin ce matin peut-être, c'est une assemblée de citoyens tirés au sort. Alors comment ça marche ? Je vais prendre un exemple. Moi je suis citoyen, j'ai plus de 18 ans, donc je suis éligible. Je vais donc à la préfecture, je vais être candidat, et je vais déposer ma candidature. La préfecture regarde ma candidature, elle regarde si j'ai un casier judiciaire, si je suis éligible, et il se trouve que je n'ai pas de casier judiciaire, donc tant mieux. Et puis voilà, vient le tirage au sort, donc une grande soirée électorale, les Français tirés au sort, et je suis sélectionné. Alors bien sûr, je peux refuser, je peux décider que je préfère mon travail à être député, mais imaginons que j'accepte. Et bien là, la préfecture peut me proposer une formation de base sur l'économie, la politique, le droit, pour avoir un peu un bagage de base pour devenir député. Et puis ensuite, bien sûr c'est facultatif, hein, on peut très bien refuser, et puis ensuite, je vais siéger à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que j'y fais ? Bien, je vote les lois, je discute des lois, ah non, à l'Assemblée des citoyens, excusez-moi. Donc voilà, nous aurions l'Assemblée nationale, et puis une assemblée de citoyens tirés au sort, à la place du Sénat. À cette assemblée, qu'est-ce que j'y fais ? Je vote, je discute de la loi, et puis, à côté de cela, nous avons toujours l'Assemblée nationale qui, elle aussi, vote la loi. Mais je ne peux pas proposer de loi. Pour cela, je propose encore autre chose. Je m'inspire du modèle suisse. C'est un référendum d'initiative populaire.
C'est-à-dire que les citoyens font une pétition nationale. Et à partir d'un certain seuil de votants, les citoyens ont une pétition qui se transforme en proposition de loi qui sera débattue à l'Assemblée nationale et à l'Assemblée des citoyens. Et puis à côté de cela, il faut bien contrôler nos députés. Eh bien, pour cela, nous avons la Cour des comptes. Nous pouvons contrôler les comptes du député du début à la fin de son mandat, pour vérifier qu'il ne soit pas corrompu, pour vérifier qu'il ne fasse pas des dépenses hasardeuses, etc. Et aussi, il peut être jugé par ses pairs. C'est très important pour le tirage au sort. Ce député, s'il est trop dangereux, s'il ne respecte pas les règles de la démocratie, eh bien, les autres pourront voter aux 2/3 pour l'exclure de l'Assemblée nationale. Et donc, durant 1 an, un mandat court, unique, rémunéré à temps plein, je ne ferai que ça, je serai député à temps plein. Alors, à présent, revenons à Rousseau. Les députés du peuple ne sont donc, ils ne peuvent être ses représentants, ils ne sont que ses commissaires. Avec une assemblée tirée au sort, nous avons des députés qui sont corvéables à merci, qui sont là pour représenter, en parlant strictement, nos intérêts. Ils ne sont pas là pour être réélus, ils sont là pour un mandat unique. Ils font leur travail. Et c'est ça, ce sont des commissaires, ce ne sont plus des représentants qui parlent à notre place. Ce sont nous, c'est nous citoyens qui sommes députés. Alors bien sûr, cette idée, elle n'est pas parfaite, j'en conviens. Mais il faut y penser, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Tout d'abord, le tirage au sort, c'est équitable. Nous avons tous, en candidatant, la même chance, la même probabilité d'être tirés au sort. Ensuite, c'est impartial. On ne peut pas corrompre le hasard, on ne peut pas financer le hasard. Le hasard fonctionne tout seul et tout le monde peut être sélectionné finalement. Puis, il est équitable. Oui, équitable, tout le monde a la même chance d'être... Je vais reprendre mes notes parce que je suis un peu perdu dans mes pensées. Voilà, il est équitable. Et puis, il est représentatif. Plus nous serons nombreux à nous représenter, plus il y aura de probabilités que nous ayons un miroir de la France. Alors bien sûr, il y a des critiques à faire à cela. Il y a un risque d'incompétence. Mais à l'Assemblée nationale aussi, il y a un risque d'incompétence. Nous sommes nombreux à fustiger certains députés pour leurs lacunes, pour leur incompétence. On dira également qu'il y a toujours un risque de corruption pendant le mandat. Je l'ai dit, nous allons contrôler les députés. Nous avons une Cour des comptes, nous avons le jugement des pairs. Donc ça peut fonctionner comme ça. Et puis d'autres diront que c'est une représentation artificielle, que ce n'a pas de sens d'avoir un miroir de la société, qu'il faut représenter les courants politiques plutôt que les classes sociales. Mais nous avons toujours l'Assemblée nationale. Donc nous avons d'un côté les courants politiques et de l'autre les classes sociales, les différentes classes socio-professionnelles, tout le monde en fait. Donc voilà les avantages, les pour et les contre du tirage au sort finalement. Alors, d'où me vient cette idée? Comme dit, en fait, c'est-à-dire que j'ai travaillé à la Fondapol en tant que stagiaire et j'ai étudié dans le cadre des 12 idées pour 2012, voilà, l'idée du tirage au sort, qui était la proposition de 10% de personnes dans les conseils municipaux. Moi, je propose d'aller plus loin, de faire une assemblée véritablement. Et puis à côté de cela, j'ai lu la note de Gilles Delannoy, qui est excellente, qui résume très bien les idées qu'il y a autour du tirage au sort, et qui est paru en décembre 2010. Et donc, je me suis vraiment intéressé à la question. Parce que figurez-vous, ce n'est pas juste une idée théorique. Moi-même, j'ai étudié donc les sciences politiques à Toulouse, et je suis passionné de politique. Et pourtant, au fur et à mesure que je découvrais les rouages de la politique, que je découvrais les mécanismes de la prise de décision, je me rendais compte des vrais problèmes qu'il y avait dans la politique. J'étais de plus en plus dégoûté, désabusé, de voir comment fonctionnait notre démocratie. Et puis, avec l'idée du tirage au sort, justement, j'ai commencé un peu à ouvrir les yeux, à me dire peut-être qu'une alternative existe. Les Grecs l'ont utilisé, c'est utilisé encore actuellement. Eh bien, pourquoi pas l'utiliser aujourd'hui? C'est une idée ancienne qui pourrait être une idée moderne, utilisée aujourd'hui. Donc je vous propose, si vous me croisez dans ce coin, ou même plus tard sur Internet, de venir en discuter également, car je suis toujours friand de nouvelles idées, de discussions. C'est une idée à enrichir, il faut toujours en discuter. C'est en discutant d'ailleurs que j'ai réussi à l'enrichir, ce n'est pas seulement en lisant des bouquins. Voilà, je vous remercie.